Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui n'est pas forcément très utilisée sur Photoshop, mais qui est très utile, vous allez le voir, c'est l'automatisation en fait d'un certain nombre de tâches. Par exemple, quand je livre mes photos en format numérique à mes clients, je les livre en deux formats, le format HD qui se constitue en fait par des photos en 300 dpi, c'est-à-dire 300 pixels par pouce, qui est la norme en fait pour pouvoir les imprimer en très bonne qualité, et avec une taille de 4500 de large ou de haut selon qu'elle soit en paysage ou en portrait, et en 3000 si jamais par exemple c'est un format 4 tiers. Ensuite, je livre aussi une deuxième version qui est le format que j'appelle informatique, qui est au lieu d'être en 300 dpi est en 72 dpi, c'est-à-dire qu'en gros c'est 72 pixels par pouce. Ça c'est le format qu'on utilise en général par exemple sur internet ou pour envoyer par mail, ce qui fait que au lieu d'être en 300 en 72, vous comprenez très bien qu'elles sont déjà minimum 5 fois plus légères. Qui plus est, au lieu de les garder en 4000 format de haut, je les mets en 800 pixels de haut seulement, puisque ça permet simplement de les voir correctement sur nos écrans. Par exemple ici, la photo que vous avez ici, si vous regardez ici, elle est simplement zoomée à 25%. C'est-à-dire que si je veux la voir en entier sur mon écran 17 pouces, en fait, la voici. Vous voyez qu'elle est très grande. Du coup, pour l'afficher complètement, en fait, Windows ou Mac vont diminuer la photo, vont la compresser, ce qui fait qu'elle peut paraître un peu floue en fait sur les écrans. Du coup, je préfère livrer une version 800 dpi, en 72 dpi, excusez-moi, en 800 pixels de haut à mes clients, de manière à ce qu'ils puissent eux la voir correctement sur leurs écrans ou pouvoir l'échanger avec leurs proches s'ils en ont envie. Du fait que la photo sera 5-6 fois plus légère, et encore, des fois c'est beaucoup plus que ça, puisque parfois la plus grande fait 6 mégas de poids, alors que la plus petite va faire entre, par exemple ici il y a beaucoup de noir et beaucoup de blanc, elles vont faire entre 400 et 500 kilo-octets, c'est-à-dire qu'en gros elles font en taille 12 fois moins que les grands formats. Ensuite, pour le petit format, ce que je fais aussi, c'est que j'imprime ma signature pour me faire de la publicité, puisqu'en fait c'est ce que vont distribuer les gens sur internet. Je le fais pas sur le grand format, puisque j'estime que quand ils l'impriment, ils n'en ont pas besoin. Donc allons-y. Alors, où se trouvent les scripts? Tout simplement, la fenêtre des scripts se trouve ici. Si j'appuie sur la petite flèche, vous voyez que ça se déplie ici. Ou si jamais vous l'avez pas, tout simplement vous venez ici dans la fenêtre, ici, et script. Vous l'avez ici. Donc seulement, sinon vous avez la touche Alt F9 pour l'afficher en fait, tout simplement. Ici nous avons un certain nombre de groupes, ici nous avons les scripts par défaut et les resize, donc ça c'est moi qui les ai créés. Et ici nous avons les scripts. Les scripts en fait quand on les déplie on voit qu'il fait un certain nombre de choses, un certain nombre d'opérations. C'est justement ce que nous allons enregistrer. Alors que c'est très simple. Je vais déjà commencer par créer un groupe pour ranger mes scripts. Donc je vais créer un ensemble ici, je clique tout simplement sur le bouton ensemble et je vais créer par exemple l'ensemble test. Voilà. Ici maintenant je vais créer un script qui va me faire toutes mes opérations, c'est-à-dire qu'il va me resizer ma première image pour me la mettre en format 4000 sur 5000 en 300 dpi. Ensuite il va me passer mon image de 16 bits, puisque vous voyez qu'ici je travaille en 16 bits de manière à avoir une meilleure qualité, en format 8 bits, de manière à pouvoir la sauvegarder en JPEG. Si je la laisse en 16, je ne pourrai pas la sauvegarder en JPEG, le JPEG étant 8 bits. Ici ensuite après, une fois qu'il me l'a fait, je la sauvegarde, je sauvegarde mon image dans le répertoire HD que j'ai préalablement créé. Ensuite, je vais resizer mon image en 72 dpi, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure pour la version, on va dire, écran, et en 800 pixels de haut maximum, et je vais rajouter ensuite ma signature, et enfin, je vais re-sauvegarder l'image tout simplement dans le bon répertoire, c'est-à-dire le répertoire informatique, avant de fermer mon image. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir automatiser cette opération sur tout un ensemble de photos, j'en ai préparé à peu près une vingtaine, qui vont être exécutées automatiquement, c'est-à-dire qu'à la limite, quand j'en ai 500, 800 à faire, je peux aller manger pendant ce temps-là et revenir après et mon ordinateur aura fait tout le travail. Donc allons-y. J'ai créé mon groupe ici, je vais créer maintenant mon script. Je vais tout simplement appuyer ici sur l'icône script ici, vous voyez, hop, et voilà. Vous voyez qu'il me demande donc le nom du script, essayez de donner des noms qui correspondent à ce que vous cherchez. Je vais l'appeler resize. Il me demande le groupe dans lequel je vais le mettre, donc on va le mettre dans le groupe test qu'on vient de créer. Ici je peux rajouter en fait une touche de raccourci qui fait que quand j'appuierai sur cette touche fonction avec majuscule ou commande, en fait le script s'exécutera automatiquement lorsque j'aurai une photo d'ouverte. Et enfin on peut rajouter une couleur. J'utiliserai jamais cette fonction là, mais vous pouvez le faire. Donc on enregistre ici
voyez qu'à partir de maintenant, le bouton rouge ici, en fait, s'est mis en route. C'est-à-dire que le bouton stop, on peut l'arrêter quand on veut. Et là, en fait, il est en train de me dire qu'il enregistre tous mes scripts. Alors, en gros, il va enregistrer toutes les opérations intéressantes et importantes que je vais faire. Quand je dis intéressante, c'est par exemple si je zoome ou je dézoome, évidemment, il va pas enregistrer cette opération. Par contre, si je recadre, si je retaille ou si je change la couleur ou quoi que ce soit, là, effectivement, il va enregistrer l'opération. Allons-y, on va déjà passer, comme je vous le disais, cette photo en 4500 pixels de large sur 3000 de haut, puisqu'ici elle est en format paysage, en 300 dpi. Pour ça, j'appuie tout simplement sur CTRL-ALT-I, de manière à faire apparaître en fait l'image, la fenêtre de resize. Vous voyez que je suis déjà en résolution en fait 300 pixels par pouce. Je vais ici passer à 4500. Bon, là je l'agrandis, d'habitude je le fais pas, mais on va dire que là je l'agrandis. Et je fais ici OK. Voilà, il m'a agrandi en fait mon image telle que je l'ai désirée. Alors comme je vous le disais, vous voyez qu'ici c'est une photo très grande. Si jamais je vais ici sur Zoom, hein, évidemment, vous voyez que en cliquant ici, voilà, ici elle est affichée à 100%, donc très très grande. Du coup, pour l'avoir en petit format, en fait en format sur un écran, Windows ou Mac sont obligés de compresser l'image pour l'avoir correctement et du coup elle paraît un peu floue. Donc voilà, ça c'est mon grand format. Maintenant ce que je vais faire, je vais la passer de 16 bits à 8 bits. Donc je viens ici dans Image, Mode et je vais passer ici en 8 bits. Voilà, parce que je suis en format TIFF, hein, c'est pour ça TIFF 16 bits, ce qui me permet d'avoir une meilleure qualité pour travailler. Ensuite après, maintenant une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder cette image là dans le répertoire HD que j'ai préalablement créé. Donc je fais CTRL majuscule S pour sauvegarder sous, enregistrer sous. Donc vous allez ici dans le menu fichier et enregistrer sous. Je choisis ici le répertoire HD que j'ai préalablement créé. Voilà. Ici, au lieu de TIFF, je passe en format JPEG ici et je fais enregistrer. Voilà. Ici, au niveau qualité, je choisis le maximum pour avoir la meilleure qualité possible. Vous voyez que je suis en 7 méga 8 hein, quand même. Et je fais OK. Donc je vais, pour essayer d'optimiser, 5 couches. Du coup, on va diminuer un tout petit peu la taille, mais pas énormément. Je fais OK. Voilà, il est en train de m'enregistrer ici ma photo. Une fois que ça c'est fait, je vais créer le deuxième format. Seulement, en attendant, je vais vous faire examiner ici. Vous avez vu qu'ici, en fait, il a enregistré tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il a la taille de l'image, changé le mode, c'est-à-dire de 16 à 8 bits, d'accord. La taille de l'image, il a enregistré, vous voyez, le seul truc que j'ai modifié, c'est-à-dire la largeur 4500 en 300 dpi. Et ici, en fait, il a enregistré, en fait, vous voyez, dans le démo HD ici. Ensuite, une fois que je vais faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en retaillant ici mon image. Donc je refais CTRL-ALT-I de manière à faire apparaître cette fenêtre-là. De 300 dpi, je vais la passer en 72 dpi avec seulement 800 de haut ici. Vous voyez que de toute façon, l'autre format change automatiquement en haut, hein, puisque j'ai laissé en fait lier les deux. Donc 800 pixels de haut, ce qui fait que ça va diminuer pas mal mon image. Donc si je rezoome dessus, vous voyez qu'ici elle est affichée qu'en 25%, hein, 50... 66 et 100%. Du coup, je vais la diminuer un tout petit peu pour qu'elle rentre dans le cadre ici. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, donc il m'a dit que j'avais retaillé, vous voyez ici l'image. Je vais ajouter ici filtre, renforcement et plus net, de manière à ce que vous avez vu en fait, si je fais CTRL Z et je reviens, voilà, vous voyez que en fait, si jamais je ne fais pas de netteté, elle est un peu floue du fait qu'on a diminué la photo. Enfin, je vais rajouter tout simplement ma signature, donc je fais ici l'élément texte, je choisis ici la couleur noire. Voilà, vous voyez qu'ici, il m'a mis une définition en fait du premier plan en noir. Et ce que je vais faire ici, c'est que j'ai tout simplement rajouté ici mon nom. D'habitude, je mets plutôt l'URL de mon site. Et ici, en fait, à la limite, je vais grossir un tout petit peu. On va passer en 14. Allez, ça suffira. Faut pas non plus que ce soit ridicule. Si votre signature est trop grande, ça va être un peu ridicule. En bas à droite, tout simplement parce que c'est là que ça gêne le moins la lecture, puisqu'en fait nous lisons en haut à gauche, nous revenons comme ça et nous relisons ici. Donc en bas à droite, ça gêne le moins ici la photo. Maintenant que ça c'est fait, je valide ici la signature. Vous voyez qu'en plus, l'avantage de faire ça par un script, ça veut dire que ma signature sera toujours exactement au même endroit, ce qui est quand même beaucoup plus professionnel. Maintenant, je vais merger en fait les deux masques ici, donc je fais CTRL majuscule E pour merger les deux masques ensemble. Toujours pareil, je ne reviens pas sur ce qu'on a vu dans les anciens chapitres, donc vous irez voir dans les anciens chapitres comment faire ça, si jamais vous ne savez pas le faire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sauvegarder cette image-là ailleurs, donc je fais soit CTRL majuscule E, soit enregistrer sous ici, enfin CTRL majuscule S, excusez-moi, et au lieu de le mettre dans HD, je vais le mettre ici dans informatique, ici,
toujours en JPEG, ça ne change pas, et je fais enregistrer. Au lieu de 10, de 12 du moins, j'ai passé en qualité 10, qui suffit amplement pour internet par exemple. Du coup vous voyez que de 7 mégas, je suis passé à 483 KO seulement, c'est-à-dire un demi, même pas un demi méga, à peine un demi méga. C'est-à-dire qu'en gros, cette photo là est 14 fois plus petite que l'autre. Je fais ici OK. Voilà. Donc ici, il a tout enregistré jusque là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement fermer ici en fait l'image. De manière à ce que, vous voyez, même le fait de fermer, il enregistre ici. Pour arrêter le script maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire stop ici. Et voilà. Maintenant, comment on va faire pour exécuter un script? Vous voyez qu'il a enregistré toutes les informations ici. En fait, tout simplement, si j'ouvre ici une image, admettons qu'on va enregistrer, on va ouvrir celle-ci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ici, cliquer sur Resize, le fameux script que j'ai fait. Je vais appuyer ici. Donc ici, c'est l'image 4738. Je vais donc appuyer ici maintenant sur l'exécution du script. Les boutons, vous les reconnaissez, c'est comme tous les appareils électroniques pour qui lisent. Je fais ça, OK. Là, il est en train de me faire sauvegarder mon image. Et voilà, il m'a créé les deux. Ça a été aussi rapide que ça. Donc si je viens ici, je vais dans le format ici HD. Vous voyez que celle que je viens de créer, en fait, elle est ici. Donc ça, c'est le grand format ici. Et ensuite, si je vais dans le répertoire informatique ici, vous voyez qu'elle est ici. Et que en bas, ici, en fait, si vous regardez bien ici l'image, en bas, vous avez bien la signature correctement, tout a été fait correctement. Ici, il a bien fait le clean, on voit que c'est propre. Donc voilà, comment il a fait mes images. Maintenant, comment le faire sur 500, 800 images si jamais vous avez besoin? Rien de plus simple, j'ai déjà commencé par supprimer ces deux exemples-là, comme ça, on fera tout à partir de 0. Je supprime les deux HD ici aussi, par exemple. Et j'ai par exemple ici dans mon répertoire démo, ici un certain nombre de photos, à peu près une vingtaine d'éléments. Du coup, je veux le faire sur ces 20 éléments-là et qu'à chaque fois, une fois qu'il a créé mes deux formats, il les classe bien ici correctement. Rien de plus simple. J'ai ici, donc, je suis sur mon disque G, démo. Je viens ici sur Fichier, Automatisation. Et ici, je fais Traitement par lot. Ici, en fait, je vais choisir l'ensemble. Je vais choisir le script qui m'intéresse. Donc ici, Resize, par exemple. Je vais choisir ici de faire ça sur un dossier. On peut faire ça sur une importation, ou simplement sur tous les fichiers ouverts par exemple. Donc je fais ici sur dossier. Ici je sélectionne mon dossier, je fais démo, ici OK. C'est-à-dire que c'est dans ce répertoire là qu'il y a les 20 images ici que vous avez en formatif, 16 bits donc. Ensuite après on peut définir un certain nombre de choses ici, telles que priorité sur les scripts d'inscription, inclure des sous-dossiers ou pas. Là je vais pas inclure les sous-dossiers parce que vous voyez qu'il y en a ici, mais je vais pas les inclure justement. Sinon ça veut dire qu'une fois qu'il aurait créé les HD et les formats on va dire informatiques, il les recréerait, il retravaillerait dessus, ce qui serait pas bon du tout. Ensuite ici je supprime les boîtes de dialogue options, ouverture de fichiers et ainsi de suite si jamais de manière à ne pas être embêté. Et en fait c'est pareil, je fais supprimer les informations sur les profils colorimétriques. Par exemple, lorsque vous avez des TIFF, bien souvent en fait, si par exemple là je les ai exportés depuis Lightroom, il me demande si je veux garder le profil colorimétrique dedans ou le supprimer, donc ça je l'enlève directement. En fait, la destination c'est toujours pareil, je fais enregistrer et fermer, je peux choisir un dossier ici comme je souhaite, par exemple ici, voilà, on peut choisir ici un dossier, faire ce que l'on veut ici, voilà, donc on choisit ici pour le premier, le deuxième et ainsi de suite. Avec ici, on peut modifier évidemment les extensions, on peut modifier un certain nombre de choses, ça je vous laisse regarder. Donc pour l'instant ça, j'en ai pas besoin, je fais 100, voilà, je fais donc supprimer les deux choses, je fais sur le répertoire démo ici, je fais OK, et vous allez voir que ça va être très rapide. Voilà, il est parti, donc il vient de m'ouvrir en fait la première photo, il me crée le grand, le petit format, voilà, deuxième photo, et ainsi de suite. Alors, je vais pas vous embêter à voir les 20 complets, je laisse dérouler en accéléré, et je vous reprends juste après. Voilà, une opération qui aurait été assez fastidieuse, puisqu'en fait il aurait fallu pour les 20 que je ne fasse aucune erreur, je replace ma signature exactement au même endroit et tout ça. Là tout a été fait automatiquement. La preuve c'est que si j'ouvre ici mon dossier, je vais dans HD ici, vous voyez que j'ai bien mes 20 miniatures ici,
qui ont été créés, enfin mes grands formats du moins ici, d'accord. Si je vais ici sur le format, vous voyez tout simplement ici qu'il est bien en 4500 sur 3000, il fait 6 mégas 86, alors je sais pas si sous Windows, non, on va pas voir la résolution, mais bon, c'est pas grave. Si jamais je vais ici sur dans le répertoire informatique, ben c'est pareil, vous voyez que j'ai les mêmes photos, les 20. Si jamais je vais cliquer sur une, ben vous voyez qu'elle est bien en 1200 sur 800 pixels ici, qu'elle fait 300 KO, donc effectivement elle est beaucoup plus légère et tout a été créé. Donc voilà comment on se sert des scripts en général, c'est très rapide, et évidemment quand vous avez 800-900 photos à faire, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, j'utilise plus cette méthode-là, j'utilise par Lightroom, puisque Lightroom permet au moment des exports, en fait, tout simplement de reformater le format des images qui paraît plus simple. Et donc, voilà, une façon pour automatiser. Alors, vous pouvez automatiser évidemment des tas de choses. Si vous voulez faire des cadres autour de vos photos, si vous voulez faire un tas de choses, enfin, sur les photos. Les cadres, par exemple, je vous propose, au lieu de l'utiliser des dimensions, si par exemple vous ajoutez des cadres, c'est d'utiliser des pourcents, comme ça, en fait, si vous utilisez un certain nombre de un pourcentage, du moins au lieu de nombre de pixels autour pour les cadres, pour l'épaisseur des cadres, vous pourrez le faire sur n'importe quel format avec le même script en fait pour toutes les photos. Voilà, en espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page de Facebook Deviens Photographe, c'est facebook.com/deviensphotographe. N'hésitez pas non plus à visiter le blog où il y a beaucoup d'autres tutoriels que ceux qui sont en vidéo sur YouTube et à nous rejoindre donc pour discuter avec nous en fait des différentes actualités sur la photo. Sur ce, bonne soirée.